Au troisième et dernier jour de son voyage en République tchèque, Benoît XVI a célébré la messe ce matin devant des dizaines de milliers de jeunes à Stara Boleslav. C'est un sanctuaire à quelques kilomètres de Prague. Et à ces jeunes, dont beaucoup avaient passé la nuit sur place pour entendre le Saint-Père, Benoît XVI a déclaré « Aujourd'hui, on a besoin de personnes qui soient croyantes et qui soient crédibles ». Et donc il les a invités à être des témoins en suivant la voie étroite de la sainteté. Et il leur a rappelé que ce ne sont pas les réalités matérielles qui permettent d'étancher la soif profonde de sens et de bonheur qu'il y a dans le cœur de toute personne. Préférer le royaume du ciel à la fascination de celui de la terre, c'est la leçon de vie de Saint Venceslas, Saint Václav, le patron de la nation tchèque que l'on fête aujourd'hui et que le pape a donné comme guide à la jeunesse. Alors dans quelques heures, le pape va quitter ce pays et voici déjà l'heure des premiers bilans. On gardera bien sûr en mémoire quelques images très fortes. Václav Havel écoutant l'enseignement de Benoît XVI, un pape subjugué par la magistrale interprétation du Te Deum de Dvorak donnée par le Philharmonique tchèque, ou encore dans la splendeur du château de Prague, la malicieuse petite araignée courant sur la soutane blanche du pontife. On gardera aussi en mémoire le recueillement et la ferveur des 150 000 fidèles de la messe de Brno, ou encore cette image de Benoît XVI à genoux devant l'enfant Jésus de Prague et priant pour les petits du monde entier. Mais que retenir du contenu des interventions du pape au cours de ces 3 jours? Une visite accueillie dans une relative indifférence par les habitants de ce pays marqué par des décennies de communisme athée. Eh bien d'abord que les chrétiens sont appelés à rendre compte de leur espérance, à témoigner du Christ dans la société, même si cela n'est pas facile, le pape l'a souligné. Ensuite, que les racines chrétiennes de ce pays, comme du continent tout entier, ne sont pas le témoignage d'un passé révolu, mais qu'elles sont bien irriguées par une sève vivante qui diffuse aujourd'hui encore dans nos cultures. Et puis que l'Europe, ça n'est pas un continent, mais une maison où le christianisme joue un rôle irremplaçable dans la formation des consciences. Évidemment, il faudra revenir également sur les 2 grands textes du professeur Benoît XVI au château de Prague, devant les politiques et devant les universitaires, sur ces thèmes de prédilection, liberté et vérité, foi et raison, 2 grandes interventions dans la lignée des discours de Ratisbonne et des Bernardins. Tout à l'heure, à 17h15, le pape prononcera son dernier discours sur le sol de la République tchèque lors de la cérémonie de congé à l'aéroport. Ce sera naturellement à suivre en direct sur KTO.